Bonjour les amis, il est 6h30, réveil matinal. Donc aujourd'hui nous allons au Botswana. Nous allons passer une journée entière dans la réserve de Chobe. Et on se retrouve tout à l'heure. La frontière entre la Zambie et le Botswana est connue pour être l'une des frontières internationales les plus courtes du monde, mesurant seulement 135 à 157 mètres de long selon les relevés. Cette frontière s'inscrit dans une curiosité géographique unique en Afrique australe. Pendant longtemps, on a cru à l'existence d'un quadripoint parfait où se toucheraient 4 pays: la Namibie, le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe. Les clarifications juridiques et cartographiques ont finalement établi qu'il s'agit de 2 tripoints distincts, séparés par une micro-frontière fluviale, reliant directement la Zambie et le Botswana. Pendant des décennies, la traversée de cette frontière ne pouvait se faire que par de petits bacs, créant d'immenses embouteillages pour les camions de marchandises. La situation a radicalement changé en mai 2021 avec l'inauguration du pont de Kazungula, un pont routier et ferroviaire moderne de 923 mètres de long. Le pont a été construit avec une forme incurvée bien spécifique. Cette courbe a été pensée pour éviter d'entrer dans les eaux territoriales du Zimbabwe ou de la Namibie, car seuls le Botswana et la Zambie avaient initialement financé et validé le projet. Donc ici on est à la frontière entre le Botswana et le Zimbabwe. Et le pick-up a lieu ici. Voilà, donc ça c'est la Jeep qui va m'emmener pour ce safari de cette journée. Maintenant on attend un autre groupe de personnes qui proviennent du Zimbabwe et après on va commencer. Nous sommes maintenant à l'entrée du parc national de Chobe. Situé au nord du Botswana, à proximité immédiate de Kazungula, Chobe est le troisième plus grand parc du pays et l'une des réserves fauniques les plus célèbres d'Afrique. Il est mondialement réputé pour abriter la plus grande concentration d'éléphants d'Afrique au monde, estimée à plus de 50 000 individus. Le parc ne se résume pas à un seul paysage. Il se divise en 4 zones distinctes possédant chacune leur propre biodiversité. Premièrement, nous avons le front de rivière de Chobe, Serondela, situé au nord-est, près de Kassané. C'est la zone la plus visitée. Elle offre des plaines inondables et des forêts denses où les animaux se rassemblent pour boire. Viennent ensuite les marais de Savuti, situés à l'ouest. Cette région mystérieuse est célèbre pour sa dynamique hydraulique changeante. Le canal de Savuti s'assèche ou coule de manière imprévisible. C'est le terrain de chasse privilégié des grands prédateurs, lions, léopards, hyènes. La troisième zone est celle des marais de l'Ignanti, située au nord-ouest. Cette zone marécageuse rappelle le delta de l'Okavango et attire de grands troupeaux d'hippopotames, de crocodiles et d'oiseaux. Finalement, nous avons l'arrière-pays chaud et sec de Gatsa, une zone plus isolée et sauvage, ponctuée de points d'eau artificiels, idéale pour observer les éléphants en saison sèche loin des touristes. La meilleure période pour visiter le parc de Chobe est lors de la saison sèche qui s'étend de mai à octobre. La végétation est basse et les animaux se concentrent massivement le long de la rivière Chobe, rendant l'observation spectaculaire. Au cœur du parc de Chobe, l'une des expériences les plus emblématiques se vit au fil de l'eau.
Sur la rivière Chobé, le safari en bateau que nous ferons dans l'après-midi offre un spectacle unique de la vie sauvage africaine. À seulement quelques mètres de l'embarcation, les hippopotames émergent lentement à la surface. Dans les roseaux et le long des berges, une multitude d'oiseaux aquatiques animènent ce paysage d'une richesse exceptionnelle. Lorsque le soleil se lève ou commence à disparaître à l'horizon, la savane s'éveille autrement. En safari terrestre, à bord de 4x4 ouverts, chaque piste peut mener à une rencontre inattendue, un lion à l'affût, un léopard discret ou encore une meute de lycaons en mouvement. Plus loin, les vastes troupeaux de buffles rappellent toute la grandeur sauvage du parc de Chobé. Prenons à présent le temps d'observer ces images saisissantes, capturées au fil de notre safari en 4x4 à travers les terres sauvages de Chobé. Ah ouais, masque. Let's not stay long. You are a man.
is this one? So it's roughly 7 years old. So you know the male lions they don't live long, Yeah. but their lifespan is 20 years. But the male doesn't reach that because there's a lot of thinking about the area, the family. So that's why. So is this one alone or the family's around here? Yeah. He was with another bride. Okay. Another man from Norway come and kick him out. By himself. Male, yeah, the dominant. Oh my word, you're beautiful. He's sleeping. He's sleeping. Felix, du hast es richtig tapfer gemacht, wieder anhalten. Meine Hände. Voilà. Donc la côte en face là-bas c'est la Namibie. On est vraiment tout près. Aber du brauchst einen Muffin haben. Oder Banane. For energy and building strong bones for culture. Oh, there's one right here. What's up, G? Yeah. No, they're walking away. Walk to me. Come to me. No, they're walking away. Yeah, let's follow them. This one at the back is very big. Want to go to baby? Come, come. Oh, there's a nice tall one. They go in front so they walk towards us. This one looking like a statue. Okay. Ooh, awesome. What's up, G? Oh, you're beautiful. Oh, my This is word. the G unit. Over here.
45 degrees. Big baby. Come, follow him, follow him. Oh, stunning. Take it home. Thank you. Interesting. What is standing? Yeah, one. It's coming for Auntie Mimi. About how old is this one? It's probably 3.5 years old. But they start to Si vous souhaitez vivre cette expérience, sachez qu'il est possible de réserver le safari directement à l'hôtel Fairmont. Rendez-vous simplement au kiosque de l'hôtel, où la sympathique Wendy vous accompagnera dans l'organisation de votre journée au Botswana. Comptez environ 200 $ américains pour une excursion complète au Botswana, incluant les transferts, l'entrée du parc, le safari en 4x4, la croisière sur la rivière Chobé et le déjeuner. Avant de partir, pensez toutefois à vérifier les formalités administratives en vigueur. Bonne nouvelle pour les voyageurs de l'Union européenne, à l'heure actuelle, aucun visa n'est généralement nécessaire pour un séjour touristique en Zambie ou au Botswana. Un passeport valable au moins 6 mois après la date d'entrée reste toutefois indispensable. Les conditions pouvant évoluer, il est recommandé de vérifier les exigences officielles avant le départ. playing in the water.
those adults or age? No, what other? Just boys playing in the water. Boys playing in the water. Oh no. Go by your lonesome. Après les émotions du safari, place à une pause bien méritée. Le déjeuner est servi sous forme de buffet dans un luxueux lodge du coin où la variété des mets permet à chacun de trouver son bonheur, y compris les végétariens. Nous poursuivons ensuite notre aventure sur les eaux mythiques de la rivière Chobé. Le safari en bateau y offre une expérience absolument unique. Ici, l'on navigue littéralement sur la frontière naturelle qui sépare le Botswana de la Namibie, plus précisément de la célèbre bande de Caprivi. Plusieurs types d'embarcations permettent de découvrir la rivière Chobé. Certains optent pour de grands bateaux panoramiques, idéaux pour contempler les paysages dans le calme. Pour ma part, j'ai embarqué sur un plus petit bateau, une option parfaite pour s'approcher discrètement des berges et offrir aux amateurs de photographie des points de vue exceptionnels sur la faune sauvage. D'un côté s'étendent les rives sauvages du parc national de Chobé. De l'autre, les plaines inondables namibiennes et les îles verdoyantes comme l'île d'Apalila. Pourtant, sur ces eaux paisibles, les frontières semblent s'effacer, tandis que les embarcations circulent librement, sans formalité administrative. Les animaux, eux, ignorent totalement les lignes tracées par les hommes. And this is the best place to dine while watching the sunset. After here we are officially in the park.
Cette année, le fleuve affiche un niveau d'eau particulièrement impressionnant. Il dépasse d'environ 7 mètres son niveau habituel, transformant considérablement le paysage et engloutissant même un bar situé sur la rive namibienne. Désormais submergé, le lieu semble avoir changé de clientèle au point de servir, avec un brin d'imagination, quelques bières aux crocodiles du voisinage. Depuis le bateau, un spectacle fascinant se dévoile. Des éléphants traversent le fleuve à la nage avec une étonnante aisance, utilisant parfois leur trompe comme un véritable tuba. Buffles et antilopes rejoignent régulièrement les îles voisines à la recherche d'herbes fraîches, offrant des scènes d'une rare beauté. Not fully complete. Female pied kingfish. And there is a male, you see it far back there? Yeah. That's a male. Look at the stripes. Has another one at the bottom. More like a shirt. Mecho Bay est aussi un paradis pour les passionnés d'oiseaux. Dans le silence de la rivière résonne parfois le cri du pigargue vocifère, emblématique aigle pêcheur africain. Martin pêcheur coloré, jacanas marchant délicatement sur les nénuphars et colonies de guêpiers viennent compléter ce tableau vivant d'une richesse exceptionnelle. African fishing. So these guys have a unique way of showing loyalty. When the female lays eggs, both the male and female remove their flying feathers so that no one flies away from the nest. And they will only fly once the young ones start flying. And I believe I see a small crocodile. Viens, moi j'ai une pareille photo comme toi. Le long des berges, crocodiles du Nil et hippopotames règnent en maîtres sur cet univers aquatique. Les immenses reptiles se réchauffent au soleil, tandis que les familles d'hippopotames, particulièrement territoriales, émergent parfois à quelques mètres seulement du bateau. Et lorsque l'après-midi avance, la magie opère encore davantage. La lumière devient dorée, les animaux s'animant une dernière fois. Et le safari s'achève souvent par l'un des plus beaux spectacles d'Afrique australe.
un toucher de soleil flamboyant sur les eaux paisibles de la rivière Chobé. Excellent underwater hunting birds, very good swimmers, better than me myself. African Darter and the Reed Comrade. Reed Comrade on the left, African Darter on the right. Jesus bed. Getting the name Jesus bed from walking on the floating vegetation. In the distance you'll think it's walking on water. That's why they call it the Jesus bed. The African Jacana or the lily trotter. Right side now is Botswana. Left side is Kasika village from Namibia. So this is the boundary line. We are now completing our 360 around the island. So those big structures there, that white big structure, that's a houseboat from Namibian side. So houseboats are not allowed this side of Botswana because they do not do eco-friendly tourism. Kasika village from Namibian side. And that black, grey, white one, the blacksmith leopard. Blacksmith leopard. Those are the black So do you see a tongue? You got a remote control, eh? Yeah. He was just waiting for us to take our photos. If we are good, he heads off. Looks like his cover is blown. Getting closer. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette immersion, pensez à laisser un like et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines découvertes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une visite des lieux emblématiques de Livingstone et, cette fois, la vidéo sera entièrement en anglais. À bientôt les amis.